Sophie Davant, née le 19 mai 1963 à Bordeaux, en France, est l'un des visages les plus connus de la télévision française, surtout connue comme l'animatrice d'émissions telles que Affaires conclues, Téléthon et C'est au programme. À 62 ans, elle a bâti une carrière incroyable s'étalant sur plus de 3 décennies, devenant un symbole de professionnalisme, de grâce et d'accessibilité. En tant que journaliste, auteure et actrice, elle a conquis le public par sa sincérité et sa capacité à établir un lien profond avec les gens. Née dans une famille de la classe moyenne, du journaliste Pierre Davant et de la scientifique Odile Davant, Sophie grandit dans un environnement qui encourage l'apprentissage et la créativité. Cependant, derrière les paillettes de la scène se cache un homme aux prises avec de profondes tristesses, allant de pertes personnelles à des défis dans sa carrière et sa vie personnelle. La vie de Sophie Davant est une histoire de persévérance, de talent extraordinaire et de courage d'affronter la douleur pour construire un héritage durable. Pour mieux la comprendre, nous devons explorer la plus grande tristesse qui l'a façonnée, ses hauts et ses bas dans sa carrière, sa triste fin de vie, ses histoires d'amour et de mariage, les secrets qu'elle a gardés cachés, les réalisations auxquelles elle aspirait, les mots de sa famille sur sa tristesse et le sens du voyage qu'elle a traversé. Née à Bordeaux, Sophie Davant grandit dans une famille aimante mais troublée. Son père, Pierre, était un journaliste connu de Sud-Ouest, tandis que sa mère, Odile, était chercheuse en biologie au CNRS. Son enfance semble paisible, mais la plus grande tristesse de sa vie est la mort de sa mère en 1986, alors qu'elle n'a que 23 ans et débute sa carrière à Antenne 2. Odile décède d'un cancer du sein après une longue bataille, laissant un vide incompressible dans le cœur de Sophie. Elle a un jour partagé que l'image de sa mère allongée sur un lit d'hôpital, faible mais toujours souriante pour l'encourager, était le souvenir le plus obsédant de sa vie. La douleur de perdre sa mère n'était pas seulement une perte personnelle, mais elle lui a également laissé une peur silencieuse concernant sa santé, surtout lorsqu'elle est entrée dans l'âge mûr et a dû faire face à ses propres problèmes de santé. Cette tristesse est devenue encore plus profonde lorsqu'elle a dû faire face à des pressions dans sa carrière. En tant que l'une des présentatrices les plus célèbres de France, Sophie doit maintenir une image publique parfaite, mais elle se sent souvent injustement jugée, en particulier lorsqu'elle est critiquée pour son apparence ou son style de présentation. Après avoir divorcé du journaliste Pierre Sled en 2012, elle a dû faire face à des rumeurs et des commentaires malveillants sur sa vie personnelle, la faisant se sentir seule même au sommet de sa carrière. Dans une interview de 2020, elle a admis qu'il y avait des moments où elle se demandait si le public l'aimait vraiment pour qui elle était ou simplement pour son image à l'écran. De plus, ses difficultés avec l'insomnie chronique et les maux de dos dus à son horaire de travail exigeant ont aggravé sa tristesse, car elle avait l'impression de sacrifier sa santé pour maintenir sa carrière. La plus grande tristesse de Sophie Davant était donc une combinaison de la perte de sa mère, de la pression de la célébrité et d'un traumatisme personnel dans sa vie amoureuse. La carrière de Sophie Davant a été un parcours remarquable, d'étudiante en journalisme en herbe à icône de la télévision nationale. Diplômée de l'Université de Bordeaux en langues étrangères et en journalisme, elle débute sa carrière à Antenne 2 en 1986 comme stagiaire, chargée de missions météo. Son charme et son professionnalisme sont rapidement remarqués, et elle devient dès 1987 la présentatrice météo officielle de Télématin. En 1990, elle devient co-animatrice de Fort Boyard avec Patrice Laffont, un tournant qui fait d'elle un visage familier du public français. Les années 1990 la voient continuer à briller avec des émissions comme Sport et Fête, et Ainsi va la vie sur France 2, où elle démontre sa polyvalence d'animatrice et son empathie avec ses invités. L'apogée de sa carrière se situe en 1998, lorsqu'elle lance « C'est au programme », un magazine matinal sur France 2,
diffusée jusqu'en 2019. L'émission, qui aborde des sujets allant de la santé à la culture en passant par le style de vie, attire chaque jour des millions de téléspectateurs grâce à son style accessible. En 2017, elle devient l'animatrice d'Affaires conclues, une émission de vente aux enchères d'antiquités sur France 2 qui atteint un record de plus de 2 millions de téléspectateurs par épisode en 2020. Elle est également l'égérie du Téléthon, l'événement caritatif annuel français, depuis 1993, contribuant à récolter des millions d'euros pour la recherche sur les maladies rares. Outre la télévision, elle est l'auteur de plusieurs livres, dont Ce que j'ai appris de moi, 2016, et Quel bonheur de vieillir, 2022, partage son parcours personnel et sa vision positive du vieillissement. Elle s'essaie également au métier d'actrice dans Famille d'accueil, 2010, et anime depuis 2020 l'émission On refait la télé sur RTL. Cependant, sa carrière n'a pas été sans échec. L'émission Toute une histoire, 2010 à 2016, où elle était productrice et animatrice, a été critiquée pour son côté trop émotif, ce qui a conduit à son annulation après 6 saisons. D'autres projets, comme Le Grand Blind Test, 2015, n'ont pas réussi à attirer le public et ont été rapidement retirés des antennes. L'annulation de C'est au programme en 2019, malgré ses efforts pour le maintenir, a été un choc énorme, lui laissant le sentiment d'avoir perdu un morceau de son cœur. Elle a été critiquée pour son style d'animation dans Affaires conclues, certains téléspectateurs la trouvant trop drôle ou manquant de sérieux. Ces échecs lui ont valu la suspicion du public, surtout lorsqu'elle a atteint la cinquantaine et que son apparence a été scrutée par les médias. Dans une interview de 2019, elle a admis que ses critiques lui avaient fait du mal, mais elle a choisi de continuer à travailler pour prouver sa valeur. Les efforts de Sophie s'accompagnent souvent de moments d'émotion. En préparation du Téléthon de 1993, elle travaille sans relâche pour assurer le succès de l'émission et, après avoir récolté 50 millions de francs, elle fond en larmes dans les coulisses, de fierté et de soulagement. Lors du tournage de Toute une histoire, elle a passé des heures à écouter les histoires des invités et a même pleuré une fois en studio en apprenant l'histoire d'une mère qui avait perdu son enfant à cause d'une grave maladie. Lors du tournage d'Affaires, conclu en 2020, elle a dû surmonter de graves douleurs au dos pour rester en forme. Et après une longue journée de tournage, elle s'est assise seule dans sa voiture, en pleurs, parce qu'elle savait qu'elle avait dépassé les bornes. Ces moments ne témoignent pas seulement de son dévouement, mais montrent également son cœur sensible, trouvant toujours des moyens de se connecter avec le public à travers des histoires humaines. La fin de vie de Sophie Davant fut triste avec le décès de son père, Pierre Davant, en 2002, et le regret de ne pas avoir pu passer plus de temps avec lui dans ces dernières années. Pierre, journaliste et rédacteur à Sud-Ouest, a été la plus grande inspiration de sa carrière. Il l'a toujours encouragée à se lancer dans le journalisme, et elle l'appelait souvent pour lui demander son avis sur les programmes. Mais son emploi du temps chargé à France 2, avec C'est au programme et Téléthon, lui laissait peu de temps pour retourner à Bordeaux auprès de son père. Lorsque Pierre décède d'une crise cardiaque à l'âge de 72 ans, elle tourne à Paris et n'est pas revenue à temps pour lui dire au revoir. Cette perte lui a laissé une profonde douleur, comme elle l'a partagée dans Ce que j'ai appris de moi. Elle a écrit qu'elle aurait aimé pouvoir retourner chez elle pour dire à son père qu'il était sa lumière directrice et qu'elle se sentait coupable d'avoir fait passer sa carrière avant sa famille. Ce regret devint encore plus lourd lorsqu'elle réalisa qu'elle avait manqué des moments précieux avec son père, de la même manière qu'elle avait perdu sa mère des années auparavant. Bien qu'elle ait cherché à lui rendre hommage à travers des articles et des programmes dans les journaux locaux, le décès de Pierre est resté un triste chapitre, comme un morceau de musique inachevé qu'elle n'a pas pu terminer. Amour et mariage de Sophie Davant est une histoire de joie, de douleur et de croissance. Elle épouse le journaliste Pierre Sled en 1991, après l'avoir rencontré à Antenne 2.
Pierre, journaliste sportif reconnu, est le compagnon idéal, partageant sa passion pour le journalisme et la télévision. Ils ont 2 enfants, Nicolas Sled, né en 1993, et Valentine Sled, née en 1995, qui lui apportent le plus grand bonheur de la vie. Cependant, la pression de leur carrière et leur différence de style de vie ont provoqué la rupture de leur relation. Ils ont divorcé en 2012, après plus de 20 ans de mariage, dans une atmosphère amicale, mais non moins triste. Elle a partagé que le divorce avait été un énorme échec, non pas à cause d'un conflit, mais parce qu'elle sentait qu'elle ne pouvait pas donner à Nicolas et Valentine une famille complète. Elle était particulièrement hantée par l'idée que ses enfants grandissent dans une famille divisée, semblable à sa propre expérience lorsque sa mère est décédée. Bien qu'elle et Pierre aient maintenu une relation étroite pour le bien de leurs enfants, la tristesse du mariage brisé est restée une cicatrice dans son cœur. Après son divorce, elle a eu une brève relation avec l'écrivain Éric Orsena en 2013, mais la relation a rapidement pris fin, la laissant seule et doutant de sa capacité